Marc chapitre 10. Étant parti de ce lieu, Jésus vint aux confins de la Judée, au-delà du Jourdain, et le peuple s'assembla de nouveau près de lui, et, suivant sa coutume, il recommença à les enseigner. Les pharisiens, l'ayant abordé, lui demandèrent s'il était permis à un mari de répudier sa femme. C'était pour le mettre à l'épreuve. Il leur répondit. Que vous a ordonné Moïse? Ils dirent. Moïse a permis de dresser un acte de divorce et de répudier. Jésus leur répondit. C'est à cause de la dureté de votre cœur qu'il vous a donné cette loi. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Lorsqu'ils furent dans la maison, ses disciples l'interrogèrent encore sur ce sujet, et il leur dit. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre, commet un adultère à l'égard de la première. Et si une femme répudie son mari et en épouse un autre, elle se rend adultère. On lui amena des petits enfants pour qu'il les touchât, mais les disciples réprimandaient ceux qui les présentaient. Jésus, à cette vue, fut indigné et leur dit, Laissez les petits enfants venir à moi, et ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas comme un petit enfant le royaume de Dieu, n'y entrera point. Puis il les embrassa et les bénit en leur imposant les mains. Comme il sortait pour se mettre en chemin, quelqu'un accourut, et se jetant à genoux devant lui, lui demanda. Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Jésus lui dit. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets point d'adultère, ne tue point, ne dérobe point, ne porte point de faux témoignages, abstiens-toi de toute fraude, honore ton père et ta mère. Il lui répondit. Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima, et lui dit, Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais lui, affligé de cette parole, s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et Jésus, jetant ses regards autour de lui, dit à ses disciples, Qu'il est difficile à ceux qui ont les biens de ce monde d'entrer dans le royaume de Dieu. Comme les disciples étaient étonnés de ces paroles, Jésus reprit. Mes petits enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus aisé à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et ils étaient encore plus étonnés, et ils se disaient les uns aux autres, Qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et dit, Aux hommes cela est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Alors Pierre, prenant la parole, Voici, lui dit-il, que nous avons tout quitté pour vous suivre. Jésus répondit, Je vous le dis en vérité, nul ne quittera sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou ses enfants, ou ses champs, à cause de moi et à cause de l'Évangile, qu'ils ne reçoivent maintenant, en ce temps présent, 100 fois autant, maison, frères, sœurs, mères, enfants et champs, au milieu même des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Et plusieurs des derniers seront les premiers, et des premiers les derniers.
Or, ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus marchait devant eux. Ils s'en étonnaient et ils le suivaient avec crainte. Jésus, de nouveau, prenant à part les 12, se mit à leur dire ce qui devait lui arriver. Voici que nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux princes des prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux gentils. On l'insultera, on crachera sur lui, on le flagellera et on le fera mourir. Et, 3 jours après, il ressuscitera. Jacques et Jean, fils de Zébédée, s'approchèrent de lui, disant : Maître, nous désirons bien que vous fassiez pour nous ce que nous vous demanderons. Que voulez-vous, leur dit-il, que je fasse pour vous ? Ils dirent : Accordez-nous d'être assis, l'un à votre droite, l'autre à votre gauche, dans votre gloire. Jésus leur dit : Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire le calice que je vais boire, ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ? Ils répondirent : Nous le pouvons. Et Jésus leur dit : Le calice que je vais boire, vous le boirez en effet, et vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. Mais d'être assis à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder, si ce n'est à ceux à qui cela a été préparé. Ayant entendu cela, les 10 autres s'indignèrent contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit : Vous savez que ceux qui sont reconnus comme les chefs des nations leur commandent en maître, et que les grands exercent sur elles l'empire. Il n'en doit pas être ainsi parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous se fera votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous se fera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie pour la rançon de la multitude. Ils arrivèrent à Jéricho. Comme Jésus sortait de cette ville avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée l'aveugle, était assis sur le bord du chemin, demandant l'aumône. Ayant entendu dire que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Et plusieurs le gourmandaient pour le faire taire. Mais lui criait beaucoup plus fort : Fils de David, ayez pitié de moi. Alors Jésus s'arrêta et dit : Appelez-le. Et ils l'appelèrent en lui disant : Aie confiance, lève-toi, il t'appelle. Celui-ci, jetant son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui dit : Que veux-tu que je te fasse ? L'aveugle répondit : Rabboni, que je voie. Jésus lui dit : Va, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt il vit, et il le suivait dans le chemin.